Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à nouveau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau. J'étais en ville, non loin de la maison, et j'étais en train de faire une communication en réponse aux hérésies de la Guénon Béa Koukounion. Et la vidéo, j'ai été appelé immédiatement, donc je suis parti. Donc je continue la vidéo. Il faut suivre, parce que si la technique fait que cette vidéo est coupée, j'ai Internet, ma compagnie paye Internet gratuitement pour moi. Internet mobile, Internet de maison. Donc, seul, si je suis fatigué, je ne peux pas continuer. Si je suis fatigué, je ne pourrai pas continuer. Sinon, Internet, là, c'est versé, comme on le dit, waouh. C'est versé, waouh. On ne paye pas, je ne paye pas. J'envoie la facture, je dis, voilà l'Internet que j'ai consommé et on paye. Donc, si une malhonnête personne signale la vidéo qu'elle est coupée, tant que je ne vous ai pas dit au revoir, je vais la reprendre 1700 fois. Il y a une femme qui s'appelle Béa Koukounion en France. Elle a une tête totalement blanche. Quand ici, elle est blanc, en bas, elle est blanc. Mais en Afrique, on a toujours pensé que quand ici, elle est blanc, tu deviens sage. Aujourd'hui, ces injures s'adressent au président Tidjane Thiam. Et j'étais en train de lui répondre lorsque j'ai eu un appel parce que c'était sur mon téléphone. Et je suis parti immédiatement. Elle a tellement insulté le président Tidjane Thiam que j'ai décelé dans son langage une incohérence et un illettrisme à nul autre pareil. Elle dit qu'elle ne veut pas que des étrangers soient en Côte d'Ivoire. Et elle allait plus loin pour insulter le grand groupe Baoulé, pour dire que ce sont eux qui ont introduit les étrangers en Côte d'Ivoire, les femmes Baoulé. Donc quand je vais parler, il ne faudrait pas dire « Nieba est dur ». Il faut elle l'appeler pour dire que toi, elle a déconné. Elle a dit que ce sont les Baoulés à travers le faux Boigny qui ont envoyé les Libanais en Côte d'Ivoire et les Syriens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand vous me voyez là, je suis un connaisseur. Et je suis prêt maintenant à dire que je suis un connaisseur. Parce que celui qui n'est pas arrivé à ce niveau-là, je dis il a fait exprès. Moi, je m'en fous. Je n'ai aucune pitié pour lui. Je n'ai aucune pitié. Les premiers Libanais qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, les Syriens, sont venus en 1903. Quand on voit l'âge du président Faure-Boigny, l'âge déclaré sur son extrait de naissance, il est né le 18 octobre 1905. C'est-à-dire il n'était pas encore né quand les Baoulés sont venus en Côte d'Ivoire. Les premiers Mossi ou Burkinabés ou Voltaï qui sont venus dans la basse Côte d'Ivoire, parce que c'était le même pays, ils sont venus en 1910. Donc, Faure-Boigny n'a pas envoyé qui que ce soit, mais c'était la France qui était aux commandes, c'était la France qui dirigeait sa colonie, la basse Côte d'Ivoire qui va jusqu'à Ouagadougou et plus jusqu'à Dori, et ici jusqu'à Bassam. Béa Koukounion, l'illettré doit le savoir. Et nous étions sous l'Afrique occidentale française, avec pour capitale Dakar. Les Ivoiriens ont constitué des familles jusqu'à aujourd'hui qui sont au Sénégal. Dans le cadre de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, quand il y avait le conflit, nous avons découvert un jeune qui s'appelle Guédé. Il n'avait jamais vu la Côte d'Ivoire, il est lieutenant de l'armée. Il dit, mon père est bêté, mon père est resté tout le temps au Sénégal. Il est allé étudier, il est resté, notre maman est sénégalaise. Et nous sommes nés au Sénégal, c'est la première fois qu'il voyait la Côte d'Ivoire. Il faut dire cela à Béa Koukounion, la femme la plus vilaine de toute l'humanité. Je me demande s'il y a des garçons qui lui disent je t'aime. S'il y a un garçon qui lui dit je t'aime. Regardez comment on dirait le masque Wambele de mes parents de Korogo là. Quand tu la regardes, tu as l'impression que c'est le masque qui s'affiche. Elle dit, pourquoi celui qui veut être candidat à l'élection présidentielle, il s'appelle Thiam? Mais je vais lui rappeler une chose. Et que Tidjane Thiam est marié à une femme blanche. Babo Laurent, l'opportuniste qui est fait, était marié à une femme blanche, qui est la maman de
Michel Gbagbo. Michel Gbagbo, lui, il est ivoirien à 100%. Mais si moi, je suis au Canada et que par hasard, je fais un enfant avec une Canadienne, il n'est pas ivoirien. On peut être bête comme ça. Mesdames, mademoiselles, messieurs, vous voyez, ce sont eux qui ont amené la guerre, là. Ce sont eux, ceux-là. Le président Alassane Ouattara, son père est voltaïque, mais sa mère de Côte d'Ivoire, ils disent qu'eux, ils n'aiment pas ça. Ils aiment Michel Gbagbo, mais ils n'aiment pas les autres. Tidiane Thiam, sa mère est ivoirienne. Son père était citoyen français quand il venait travailler dans la colonie Côte d'Ivoire en 1947, 13 ans avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. 13 ans. 1947, 1960, c'est de l'arithmétique, ça fait 13 ans. Et le monsieur, en 1962, il a renoncé à la nationalité française. Il est sénégalais, il allait étudier en France, et à cette époque, on lui a donné la nationalité française. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a eu la femme. Le président Faure-Boigny dit, tu choisis ton affaire de France ou tu choisis la Côte d'Ivoire. Le monsieur a choisi la nationalité ivoirienne quelques mois avant la naissance de son fils Tidiane Thiam, qui est né ivoirien. Elle affiche sa photo, il est marié à une blanche, donc il n'est pas ivoirien. Vous savez, moi je n'aime pas ceux qui ne sont pas allés grandement à l'école. Je vous le dis. Je peux avoir de la pitié pour eux, mais je ne les aime pas. Parce que nous, en notre temps, l'école était gratuite. Ce n'est pas aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, ça peut se comprendre, mais si tu as notre âge, tu as dépassé 50 ans, et tu cours vers 60 ans, puis tu n'es pas allé à l'école, on n'a pas pitié, hein? L'école était gratuite. Tout était gratuit. Les jeunes, tout était gratuit. Ils ont refusé d'aller à l'école, comme les prostituées, comme on appelle, Béa Koukounyo, qui sont en France, qui se cherchent, et qui ont vu qu'après 30 ans, 40 ans en France, elles ne sont rien devenues, et qui font des calculs mesquins. Soro Guillaume va être président, pour qu'il soit bien. Soro Guillaume va être président. Soro Guillaume a-t-il plus de valeur que Tidiane Thiam? Soro Guillaume, qui a tué les gens, qui a violé les femmes, qui a fait du mal. C'est lui aujourd'hui qui est dans leur programme. Et cette Béa Koukounyo, vous voyez ses narines. Quand un garçon a ses narines, elle va bien respirer. Mais une femme, tu es un masque. Quand une femme, quand elle ouvre la bouche, même, c'est l'odeur qu'elle a, sa beuve là. Elle est trop moche, trop vilaine. C'est un monstre. C'est-à-dire que le masque de mes parents, c'est une fois qu'il y a tête ici, et puis tête là, visage derrière, en arrière, là, le wambele là. C'est ça. Nous, on n'aime pas Thiam. Nous, on n'aime pas Thiam. Et pourtant, ces bêtés de Gagnois là, les bêtés de Gagnois, je n'ai pas dit les bêtés de Guibérois. Quand vous êtes à Gagnois, vous êtes dans le danger. Ce sont eux qui ont mené la guerre en 1970. C'est des gens déséquilibrés. Des gens sans équilibre, sans honte. Un bêté de Gagnois vient chez toi 3 fois, il va draguer ta femme. Il va prendre ta chemise, il va porter. Il va prendre tes chaussures, il va porter. C'est des gens déséquilibrés. C'est quand vous dépassez ces limites que vous allez à Guibérois que vous avez affaire à des hommes et des femmes. Quand vous allez vers Soubré, vous retrouvez des êtres humains. Vous allez vers Saïoua, Issia, vous avez en face de vous des êtres humains. Quand vous allez à Daloa, vous avez en face des êtres humains. Mais les gens, le canton Gagnois, là, des roublards. Et Béa Koukounyo est de ce peuple-là, de ce maudit peuple-là. Que j'ai dit maudit, là. En 70, ils ont pris des fusils. Ils disent qu'ils viennent coup d'État avec calibre 12 pour prendre le pouvoir. Parce qu'ils n'ont jamais appris à travailler un seul travail. Et puis 117 personnes vivent dans sa poche. C'est leur fille qui parle de Thiam. Tu n'as aucune valeur, tu parles du président Tidiane Thiam. Quand Gbagbo lui marie une femme blanche, c'est bon. Quand Gbagbo se marie chaque année à une nouvelle femme, c'est bon. Il est ton leader. Quand Soro Guillaume tue tout le monde, c'est bon. Béa Koukounyo, tu ne peux pas parler. On ne vous laissera pas dénigrer le président Tidiane Thiam. Je ne te laisserai pas dénigrer le président Tidiane Thiam quand ton frère Gikaou est en train de le faire. Voleur des 18 milliards de l'Union européenne. Voleur de tout le budget du PDCI. Quand le président Bédié Amon lui a dit de faire le point, il a dit l'argent a disparu. Ce n'est pas moi, je n'étais pas le chef, c'est le président Bédié qui était le chef. On peut être clown comme ça. Vous êtes toujours désordonné. Même quand un homme de Gagnois va à l'école, il faut te méfier de lui. C'est des gens qui ne sont pas équilibrés et ils sont dans la trahison.
Vous n'aimez pas les gens qui portent les noms ailleurs. Et puis, vous étiez tous autour de Alassane Salif Ndiaye, dont la maman est bêtée de Gagnois. Vous, dont les filles sont les plus grands prostituées de Côte d'Ivoire, vous vous refusez des neveux. Vous n'aimez pas des neveux. Puis Paul Arnaud, vous étiez tous rassemblés autour de lui pour avoir mangé. Moi, je sais beaucoup, hein, et je vais parler beaucoup. Parce que vous êtes un peuple idiot. Quand tu es bêté de Gagnois, même une fille, tu sors avec elle, tous tes parents te disent, il faut reculer. Ce sont des truands. Ils ne sont jamais équilibrés dans leur raisonnement, leur manière de faire. Tout est violence, tout est bizarre, ils sont façon. Ils ont fait que les gens du Nord sont devenus méfiants. Ils ont fait que les gens du Sud sont devenus méfiants. C'est quand eux, ils sont venus, ils ont pris le pouvoir que on a su qu'il y a Ivoiriens de première génération, de deuxième génération, de troisième catégorie, de quatrième catégorie. Quand ça a commencé à chauffer, ils ont fui, ils ont tous quitté la Côte d'Ivoire après avoir fait article 125. Vous pensez que les gens ne le savent pas? Vous pensez que les gens ne le savent pas? Vous pensez qu'aujourd'hui, on va vous donner le pouvoir encore? Vous pensez qu'aujourd'hui, on va vous donner le pouvoir? On ne vous donnera pas le pouvoir. Béa Koukounion, tu es trop vilaine. Quand tu es comme ça, là, il faut demander à Dieu de te tuer, tu vas partir. Parce que tu ne ressembles à rien. C'est comme un morceau de bois. Si un garçon te prend pour aller au lit, il te dit je t'aime, c'est comme tu prends un morceau de bois, tu tailles un trou dedans et puis tu te mets dedans. Un trou. Parce que tu ne ressembles à rien. Que tu le veuilles ou pas, le président Tidiane Thiam sera président de la République de Côte d'Ivoire en octobre 2025. Il faut retenir cela. Que tu le veuilles ou pas, le président Tidiane Thiam sera président de la République de Côte d'Ivoire en octobre 2025. Ton aigreur va te donner AVC. Tu comprends? Ton aigreur, là, ça va te donner AVC parce que tu es allé en France, tu n'as pas réussi. Et quand on te voit le contexte dans lequel tu fais les vidéos, ça, c'est un fauteuil qui date de 1974. C'est vous qui avez fait, puis les Djoula sont devenus prudents. Parce que vous avez fait croire. Quand tu es Touré, tu n'es pas ivoirien. Quand tu es Dérachouba, tu n'es pas ivoirien, selon vous. Quand tu es un nom en continent nordiste, tu n'es pas ivoirien. C'est vous, là. Et ça a posé des problèmes. Et ils sont devenus méfiants. Ils sont devenus méchants. On tente de donner la parole pour remettre les gens en confiance. Vous êtes venus encore avec votre connerie, là. Et tu es assis à Paris, tu ne travailles pas. Et ce petit qui fait cyber, comme on a intervention sur la caméra, c'est toi, il va prendre comme femme à cet âge-là, plus de 65 ans. Des odeurs qui ne peuvent plus dominer, qui donnent la sinusite, là. Tu es trop vilaine. Comment tu as fait pour être laide comme ça? Il faut nous donner l'explication. Le président Tidiane Thiam, là, c'est lui qui va prendre la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de tracer le chemin. Que tu le veux ou pas. Même si Soro Guillaume qui a tué là, t'avais promis, tu n'as pas réussi en France, tu as venu, tu n'auras pas ça. Ta petite soeur, la guêpe, qui est aux États-Unis, là, qui ne travaille pas, qui travaille avec son sexe en bas d'elle, là. La prostitution, le plus vieux métier du monde. Elle n'aura pas ça. C'est bouclé, c'est géré. Vous aurez vos yeux pour pleurer. Des serpents que vous êtes, on ne vous mettra jamais dans la poche. Que Dieu ne crée jamais une amitié, mais ne me crée jamais une amitié avec un homme de gagnant ou une femme de gagnant. Que Dieu m'en garde. Toi, tu peux dire que tu peux insulter les Baoulés et ça te plaît. Les Baoulés ont amené les Libanais en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tu es ignorante comme ça, là? Tu ne connais pas l'histoire de l'époque de Wari Djumblat? Pourquoi les gens ne connaissent pas? Pourquoi? Dieu, comment toi qui es Dieu là, pourquoi tu as créé des clowns parmi nous? Tu ne connais pas l'histoire des Libanais? L'histoire de Wari Djumblat? Si tu ne connais pas l'histoire de, comme on appelle la guerre de, comme on appelle Aoun, la guerre avec Wari Djumblat, mais tais-toi! Les pauvres n'ont pas amené les Libanais en Côte d'Ivoire. Oufoué n'a pas amené les Libanais en Côte d'Ivoire, c'est la France qui était à la manœuvre. C'est la France qui a dit, ça ne va pas dans le Moyen-Orient. Robert Bourgi et Albert Bourgi, leur papa, ce sont ceux-là qu'on a déplacés. Eux, ils ont accepté d'être au Sénégal. Il y a un groupe qui est venu en Côte d'Ivoire, comme les Roland Daguerre. Mais je n'ai même pas encore 60 ans. Mais je sais tout ça. Comment toi, une vieille femme de 70 ans, tu ne sais pas ça? Toi, tu es né comment? Comment toi, une vieille femme vilaine de 70 ans, tu ne sais pas comment je le sais?
Je suis né quand je sais tout ça. Est-ce que vous avez des bateaux pour transporter les Libanais? Ce sont les Français, sous résolution de l'ONU. L'ONU, ils ont pris le nombre de Libanais, des Syriens, il y a la guerre, on amène ce côté-là en Côte d'Ivoire, on leur donne tel moyen. On amène ceux-là au Sénégal, on leur donne tel moyen. Parce qu'eux, ils parlent le français, on amène un groupe même au Burkina, on leur donne tel moyen. On les amène au Dahomey, ce n'était pas le Bénin, on leur donne tel moyen. On les a distribués au Cameroun, on leur donne tel moyen. Tous ceux qui étaient colonies, qui venaient nouvellement d'accéder à l'indépendance, ils ont été partagés comme ça. Vilaine femme. Tu es trop laide, hein? On doit t'apprendre tout ça, là. Il faut regarder dans les écrits. Même si tu n'as pas vécu ça, tu dois apprendre. Wari Djumblat, c'est qui? Mais comment Dieu vous a créé? Comment Dieu vous a créé? Et puis vous êtes toujours dans l'obscurantisme. Comment Dieu vous a créé? Tu ne sais pas l'histoire de Wari Djumblat? Tu parles des Libanais, tu parles des Syriens. Quand je dis quelque chose, c'est que je maîtrise le sujet. Parfaitement. Est-ce que Achime qui a marié une femme de ma famille qui a fait Madeleine à une certaine époque, paix à son âme, Madeleine, qui est née en 1942 là. C'est Oufoué qui a amené Achime en Côte d'Ivoire pour trouver nos tantes, pour faire Madeleine, qui est morte même dans les années 70. C'est Oufoué qui les a amenés, c'est les Baoulés qui ont amené Achime en Côte d'Ivoire, qui était installé à Grand Laou et qui a fait, comment on appelle, les enfants, hein, ma tante, comme Anna. L'ignorance, on n'aime pas ça. Tu es en France, tu dis, je n'aime pas les étrangers sont trop en Côte d'Ivoire. Tu sais le nombre d'étrangers en France? Mais c'est vous qui avez refusé de voter le Front National, parce que vous ne voulez pas qu'on chasse les étrangers. On doit vous chasser. Vous avez dit que vous ne voulez pas qu'on chasse, mais pourquoi vous n'avez pas voté au deuxième tour, comme on appelle Bardella? Vous voulez voter Bardella avec, comme on appelle, Marine Le Pen? Non, vous n'aimez pas. Vous ne voulez pas que des étrangers vivent en Côte d'Ivoire, mais vous vivez chez les autres. Vous êtes comment? Bête des gagnois, là. C'est vous qui êtes comme ça. Et moi, je vous dis ça. Moi, je ne vais jamais prendre un repas chez un bête de gagnois. Je ne le ferai jamais. Vous êtes des troublions. Le mal de la Côte d'Ivoire, là, le mal, c'est les bêtes des gagnois. Le mal. Le mal. Je vous dis, vous qui m'écoutez, le mal de la Côte d'Ivoire, c'est les bêtés des gagnants. Leur comportement, si vous êtes dans l'administration, tu es avec lui, tu vas mourir tout de suite. Les poisons, ce sont eux. La trahison, ce sont eux. Les femmes qui ont 10 garçons au bureau et un garçon à la maison, ça fait 11. Ce sont les femmes bêtées des gagnants. Qu'est-ce que toi, tu vas nous dire? Tu peux nous dire quoi? Tu peux apporter quoi? Tu as une fois été quoi? Tu as quoi? Tidiane Diam sera président et nous allons vous combattre jusqu'à votre dernier retranchement. Celle-là prend la parole, celui-là prend la parole, celui-là prend la parole, celui-là prend la parole. C'est pas vous qui avez dit que Ouattara, quand quelqu'un s'appelle un Ouattara, il n'a pas le droit de citer en Côte d'Ivoire. Vous avez commencé à ça encore. Mais viens en Côte d'Ivoire, tu vas faire la pure propagande. Viens, on t'attend. Viens. Quand quelqu'un Ouattara n'est pas ivoirien, quand quelqu'un Ouattara n'est pas ivoirien, vous avez commencé encore. Toi, tu le veux ou pas, ton frère Gikaoué, là, portez sur l'argent, vous, là, c'est Tidiane Kane qui va être président. Femme moche. Eh bien, regarde-toi, pour se mettre sur les réseaux sociaux, nettoie ton visage, tu es une femme. Il faut bien tenir tes cheveux. Et puis même là-bas, je conseille que tu entretiens là-bas qui est devenu blanc comme la neige. Il faut que tu entretiennes ça, même si tu n'as jamais vu la neige, parce que la neige ne tombe pas en France. C'est tout blanc, ici blanc, ici blanc, partout. Il faut entretenir ça. Tu as dépassé 60 ans, tu as 70 ans, mais tu ne te montres pas intelligente. Moi, le jour où j'aurai 60 ans, je serai l'homme le plus sage de toute la terre des hommes. Même Dieu même serait étonné. Le jour où j'aurai 60 ans, je serai l'homme le plus sage. Idiote femme. Je t'attends, il faut continuer encore. Mais ce que je vais te dire, là, ton peuple va se pendre l'un après l'autre. En 70, là, vous pleurez tout le temps, non? Vous savez ce que vous avez fait? Des gens violents, vindicatifs. Vous ne connaissez rien, vous voulez fatiguer l'esprit des gens. Vous n'allez pas à l'école. Un seul travail, il y a 50 qui vivent dans la maison. Allez à l'école comme moi, il faut aller convenablement comme moi. Il faut être une bénédiction de sa génération.
C'est de ça qu'il s'agit, mais on ne reste pas derrière l'écran pour dire n'importe quoi. Le président Alassane Ouattara est fatigué. En 15 ans, il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Nous allons aller à une élection démocratique et le président Alassane Ouattara, c'est un homme sage. C'est le président Tidiane Thiam qui va prendre le pouvoir pour rassembler tous les enfants du fouet. À un moment donné, il y a eu des couacs entre nous. Nous, on n'a pas été contents. Mais le président Alassane Ouattara demain notre papa. L'âge qu'il a, il est notre papa. Ce n'est pas un socialiste. Nous ne sommes pas socialistes. Et moi, je ne crois pas au socialisme. C'est du mensonge. Socialisme des Rav 4, là, on ne croit pas à ça. Socialiste qui se marie chaque année à une nouvelle femme, on ne croit pas à ça. L'homme qui marche à peine, là, on ne croit pas à ça. C'est pourquoi nous disons au président Alassane Ouattara, papa, chaque chose a son temps, chaque temps a sa chose. Nana a fait, il est parti. Monsieur le président, vous avez beaucoup fait. Le temps est arrivé pour que on puisse faire la passation des charges générationnelles pour qu'on continue l'œuvre. Nous, on est la génération qui vient après. Chaque génération a son travail. Chaque temps a sa chose, chaque chose a son temps. Moi, je ne peux pas concurrencer le président Thiam, leur génération, c'est eux. Nous, on vient derrière. Après eux, il y a un groupe. Après ce groupe, c'est nous. C'est ce qu'on nous a enseigné. Quand ils auront fini d'ici 10 ans, ceux qui suivent 10 ans, nous maintenant on va revendiquer. Mais on ne dit pas Soro Guillaume, Blé Goudé qui a volé licence à l'université d'Abidjan. Qui a volé licence, petite licence que j'ai faite. Il faut demander à ton frère Lida Kwasi. J'ai fermé mes yeux et j'ai fait la licence. Les 2 certificats en même temps, où des gens crèchent, il y en a qui ont fait 8 ans pour faire les 2 certificats. Une seule session, j'ai fait les 2 certificats. C'est ça, Blé Goudé a triché et l'a mis en danger la carrière du professeur Toro Seri. Je connais tous les dossiers de la République de Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, là, il faut lui dire de faire une petite licence. Pourquoi tu le prends comme ton leader générationnel? Mais comme tu as fait la prostitution jusqu'à tu es fatigué, tu veux nous fatiguer avec ça. C'est pourquoi, à ce niveau de mon propos, je voudrais saluer le président Alassane Ouattara. Moi, je salue le président Alassane Ouattara. On ne peut pas m'empêcher de le dire. Je salue le président Alassane Ouattara. C'est un homme plein de sagesse et qui comprend les enjeux des temps modernes. Si il a eu une petite considération pour le président Faux-Boigny, il est arrivé le temps où il doit laisser le combat aux enfants du fouet pour que nous puissions aller nous battre démocratiquement contre ces fils impies, ces fils de bâtards qui se font appeler des socialistes, qui ont détruit la cohésion sociale, qui ont fait croire que quand tu as tel nom, ils viendront dire bientôt quand tu t'appelles Nieba, tu n'es pas africain. Voilà leur raisonnement. Des faux types comme ça. Je salue tout le monde. Je salue Koulibaly Nangbere Karim. Je salue le vieux Dawa Koulibaly, à Korogo, mes parents. Je les salue. Que Dieu vous protège. Et le président Tidiane Thiam 2025. Pour protéger tout le monde. Parce que je vais vous dire une chose. Soro Guillaume n'a aucun projet de gouvernement. Il n'a aucun projet de gouvernement. Il veut se venger. Il veut tuer les gens. Parce que lui, c'est un spécialiste de la mort. Blé Goudé qui allait à la CPI, c'est pour se venger. Sinon, Blé Goudé ne connaît même pas papier. Il ne connaît pas papier. Moi, je connais papier. C'est pourquoi je parle. Fouillez partout, je connais papier. Puis Dieu m'a permis d'aller dans le papier avec un mystère. C'est pourquoi je n'ai aucun respect de qui que ce soit. Je connais papier. Si tu ne peux pas le revendiquer parce que tu ne l'es pas, moi, je connais papier. On n'a pas besoin d'être illettré à moitié. Vous comprenez? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le temps est arrivé, le temps du changement et du bon changement. Le président Tidiane Thiam, il va prendre le pays. Tous ces bavards que vous voyez là, moi je leur ai dit d'aller faire une petite licence avant de venir devant moi. Une petite licence. Mes frères sont à l'université d'Abidjan. Hein? Mes frères sont à l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication. Hein? Mes frères sont en maîtrise de gérontologie à l'université de Montréal. Hein? Mes frères sont au collège CDI où j'ai appris
les métiers des finances et de la comptabilité. Mes traces sont encore à l'Université de Montréal. Mes traces sont au Centre de Business et de Management de Berlin. Mes traces sont dans la Banque Desjardins. Et mes traces sont dans la compagnie Air Canada. Et mes traces sont aujourd'hui dans la compagnie où je suis. Quand tu ne connais pas, c'est ton problème. Nous, on a sacrifié notre temps. On a dit, moi, je dois apprendre. Parce qu'un jour, je dois bailler. Chaque fois quand les gens parlent, je me moque d'eux. Quand je suis couché, je mets mon bras comme ça, je dis, mais Dieu, pourquoi tu as créé ces choses des crieurs publics qui sont rien? Papier, tu regardes dedans, et puis ça vient spontanément. Ils ne sont pas comme ils gueulent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dès ta Béa Koukouignon, que tout homme qui s'attaque à Thiam, il me trouvera sur son chemin. Parce que ce sont elles et ses sœurs de Gagnoa qui sont les plus grandes prostituées de Côte d'Ivoire. Gagnoa, là, sont les plus grandes prostituées. Moi, quand j'étais à Abidjan, je faisais comme ça, j'avais 3, 4 de Gagnoa. Avec 10 000 francs, je pouvais répartir 2500, 2000. Et puis, donc, elles sont sans valeur. Donc, ce sont elles qui ont amené beaucoup de neveux. Donc, je la mets en garde. Insulter les femmes baoulées, on ne peut pas tolérer ça. Si elle ne sait pas l'histoire de Warid Doumblat, qu'elle se tait sur le dossier des Syriens, des Libanais, je la renvoie à des renseignements. Elle va dire, mais Warid Doumblat, là, la période du Warid Doumblat, c'est quoi? Quand elle aura fini, ça va éclairer sa vilaine tête qui est vilaine, on dirait un garçon, son visage, on dirait un masque, ouais, là. Elle va comprendre, elle va venir.